Bonjour à tous. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu dans les posts. Je vais organiser avec Isis, avec sa contribution et avec son élan de création, des cercles de parole, les cercles de parole de femmes d'Isis, qu'elle a appelé elle-même le cercle de femmes d'Isis. Et qu'est-ce qu'on va faire alors pendant ces cercles de parole? Parce que je crois que c'est assez nouveau pour certaines d'entre vous. C'est donc des cercles qui s'adressent aux femmes directement. Désolée pour les hommes, j'espère que vous trouverez aussi des cercles d'hommes ou des cercles mixtes qui vous conviendront. Moi, j'aurais beaucoup à cœur d'organiser une fois des cercles mixtes aussi. Ce serait vraiment des très beaux moments à partager parce que finalement, l'enseignement qui est promu à travers le féminin sacré, le féminin divin, c'est la collaboration entre les deux pôles, les deux polarités de masculin et féminin. Mais ici, on va s'adresser uniquement aux femmes pour qu'elles puissent avoir un espace dédié à elles, au sein duquel elles vont pouvoir venir déposer leurs mots, déposer leurs verbes, déposer ce qu'elles ont sur le cœur, au niveau de leurs émotions et de ce qu'elles traversent dans leur vie. Et comment ça se passe, ce genre de cercle de parole? Eh bien, c'est que, donc tout d'abord, on va recevoir une canalisation de Isis autour d'un thème ou d'un message qu'elle aimerait nous faire passer pour introduire, pour poser l'espace déjà. Donc tout ça, c'est moi qui vous l'apporte, avec une méditation, avec une activation de cet espace en vous, pour vous, et selon les préceptes et codes de la prêtrise d'Isis, comme ils étaient pratiqués dans les temples d'Isis à l'époque. Et ensuite, à la suite de ça, chacune des participantes, chacune d'entre vous, donc on sera dans un petit groupe de 8 personnes au maximum, va pouvoir ouvrir son cœur. Et j'aimerais préciser ici que c'est quelque chose qui peut paraître un peu délicat ou inconfortable pour certaines, de se dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter dans ce genre de cercle de parole, qu'est-ce que j'ai bien envie d'ouvrir en ce qui me concerne, au sujet de moi, et même peut-être qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les gens. Mais en fait, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de vrai ou de faux. Il y a ce qui est là pour vous sur le moment. Et Isis nous le dit que c'est la chose la plus précieuse qui soit, votre parole, votre intérieur, ce que vous avez sur le cœur, et l'importance de votre personne et de votre contribution, non seulement ici sur Terre, mais alors si vous imaginez, vous, dans la dilution de tous les êtres de la Terre, comment l'importance de votre présence est grande dans un groupe de 8 personnes. C'est quelque chose d'absolument magnifique qu'elle nous propose ici. Un cadre d'écoute bienveillante. Et j'aimerais préciser autour de ça que cette écoute bienveillante qui est offerte dans ce cercle, c'est justement un des principes de base des cercles de parole. Parce qu'on ne s'écoute pas bien souvent dans notre monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, quand on est dans une discussion avec les gens, l'autre, ou peut-être que même vous pouvez vous y surprendre des fois aussi, est en train de déjà préparer sa réplique ou dire ce qu'il va répondre. Et quand est-ce qu'on s'écoute véritablement? Quand est-ce qu'on est juste là en train d'écouter ce que l'autre est en train de nous dire? Quand est-ce qu'on ouvre son cœur à juste laisser l'autre déposer ce qu'il a à déposer à ce moment-là? Ça peut être ce qu'il ressent, ça peut être ce qu'il perçoit, ça peut être juste ce qui le traverse sur le moment. Et la préciosité de ce geste, de cette écoute bienveillante, de juste tenir l'espace pour un autre pendant qu'il est en train de s'exprimer, c'est quelque chose qui est énorme quand on y pense, et tellement précieux. Et dans ce cadre bienveillant d'écoute, n'importe quoi a le droit d'émerger. On a parlé de vulnérabilité dans une vidéo précédente, là, juste la dernière que j'ai faite. Alors évidemment, il y a la place pour la vulnérabilité. Évidemment, il y a la place pour libérer le cœur, pour dire de son chagrin, pour dire de ses maux, pour dire de ce qu'on traverse, pour dire de ses difficultés dans ce monde polarisé dans lequel on vit. Mais on peut aussi exprimer nos joies, nos gratitudes, tout ce qui est positif pour nous, tout ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et on peut aussi parler des deux,
On peut pleurer et rire en même temps, tout à la fois. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde polarisé, alors on est complètement en droit de rire et de pleurer en même temps. Et d'ailleurs, c'est juste beau de partager cet espace émotionnel pour tous. Et j'aimerais rajouter ici quelque chose qu'Isis me transmet là maintenant tout de suite, que n'oublions pas que les émotions sont des portes d'ouverture pour nous, pour pouvoir comprendre qui nous sommes. Et nos émotions sont des vecteurs de communication pour nous, de notre soi supérieur, de notre soi intérieur qui est en train de nous envoyer des messages. Donc c'est notre âme, quelque part, qui transite par le corps émotionnel et qui vient le formuler en mots et qui nous fait vivre en fait aussi des événements dans la vie parce que ça a été concocté en adéquation entre l'énergie, la force qui gouverne la vie et notre âme qui a besoin de vivre des événements. Et donc la vie va nous faire vivre ces événements qui vont appuyer tout de suite, pouf, comme ça, dans notre espace émotionnel et va nous faire vivre cette riche intensité que notre âme a envie que nous traversions. Et donc nos émotions sont des agents de communication hyper précieux pour nous. Et bien de les dire, c'est tout aussi précieux. De les communiquer, c'est tout aussi précieux. Parce que ça nous permet de nous mettre en communion avec la source, d'exprimer ce qui est là pour nous sur le plan émotionnel et affectif, nous permet de communier avec notre âme. Bam, ça c'est de l'alchimie. Ça c'est l'alchimie du féminin sacré. Et c'est exactement ça qu'on va venir expérimenter. Merci Isis pour toutes ces explications. Pendant ces cercles des femmes d'Isis. Donc c'est un temple de guérison par le verbe, un temple de guérison par les mots, de sororité, de soutien et de partage. Et il n'y a rien de dangereux là-dedans. Il y a finalement que de l'amour. Parce qu'à partir du moment où on vient pour résoudre ces conflits intérieurs, pour les ramener dans la source de l'amour, pour que tout puisse être entendu et reconnu, il n'y a rien d'autre que la vérité de votre âme là-dedans. Il n'y a rien d'autre que l'énergie de l'amour et la pulsion de vérité, la pulsion de la réunification, la source jaillissante de la vie qui s'émerge à travers vous. Et d'autant plus que ce cercle de femmes sera tenu par l'énergie d'Isis. Donc autant vous dire que ce sera un espace puissant de relâchement pour toutes qui viendront participer à ces cercles. Donc vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les posts précédents que j'ai faits. Je vais vous remettre dans le commentaire le texte, le lien pour vous inscrire. C'est tout simplement en m'écrivant à mon adresse mail qui vous sera communiquée. Et donc on est un groupe de 8 personnes, il reste encore quelques places. Et vous êtes chaleureusement bienvenus à participer à ce cercle de parole avec toutes ces personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est peut-être tant mieux comme ça de garder son anonymat. Mais il faut savoir qu'on vient parler à visage découvert parce que c'est important de venir montrer son visage et de montrer sa vulnérabilité à quelque part aussi. Sa vulnérabilité, sa douceur, sa foi dans cette libération. On y va avec confiance. On y va avec sa pureté, avec son innocence. Vous voyez, c'est beau. C'est beau comme message qu'on nous transmet ici. Et je ne sais plus quel thérapeute, c'était un thérapeute québécois, voilà, mais je ne me souviens plus de son nom, peut-être que vous arriverez à me dire dans un commentaire, qui avait dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est exactement ça. Et vous savez, au niveau du corps, de tous nos corps d'énergie, comment ça se passe, c'est que tout ce qui n'est pas alchimisé, tout ce qui n'est pas entendu, tout ce qui n'est pas exprimé, eh bien ça vient se loger ensuite au niveau du corps physique et c'est bien souvent là qu'on va développer des maladies. Tout ce qui est resté là à se gangréner, à se figer, à se durcir, et ça crée des obstructions au niveau de notre corps physique. Donc on vient libérer ici par la puissance de guérison du verbe et de la parole. Isis, est-ce qu'il y a autre chose? Elle me salue de vous dire que vous êtes les bienvenus. Alors, je vous salue. J'attends avec impatience vos inscriptions, si vous sentez l'appel de votre cœur. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.